Coucou mes stars, je suis trop contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour parler de mon voyage en Corée du Sud à Séoul. Il y a quelques semaines, je vous avais demandé sur Instagram, d'ailleurs si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas, je partage des stories quotidiennes où je parle de plein de choses, donc si ça vous intéresse, venez. Plus on est de fous, plus on rit en fait. C'est très bizarre pour moi de tourner en format YouTube parce que je suis trop habituée au format TikTok, réel, Insta, enfin voilà. La première question, elle m'a été posée par Chiara qui me demande est-ce que tout est vraiment sucré et ultra épicé? Je pars fin avril et j'appréhende vraiment. Alors, comment dire, moi j'ai pas une très bonne expérience de la nourriture en général. Je suis ce qu'on appelle un picky eater, donc les mangeurs difficiles, donc en général la nourriture pour moi c'est très compliqué. Ceci étant dit, c'est vrai qu'en Corée du Sud, je vais pas te mentir, c'est très épicé. Voilà, tout est épicé, je veux dire, j'ai même mangé des pâtes à la carbonara, c'était épicé. Genre, ils ont trouvé un moyen de me foutre un piment dans des pâtes carbonara. Enfin, je sais pas, ça suffit en fait, ça suffit. Donc, personnellement, mon expérience de la nourriture en Corée du Sud, elle est un peu biaisée. J'ai été malade en plus de ça, donc voilà, parce que le premier jour j'ai pris des ramen et en fait j'avais pas compris, mais elles étaient épicées. Donc je les ai mangées parce que c'était bon, mais mon corps n'a pas accepté. Il y a quand même beaucoup de plats que tu peux trouver où franchement ça va, mais il faut bien se renseigner avant, il faut pas hésiter à demander si c'est épicé parce que même quand ils te disent non c'est pas épicé, ils te mettent forcément un peu d'épices. Et d'ailleurs quand ils te mettent pas du piment, ils te mettent du poivre, ce qui est aussi bien hard. En termes de sucré, c'est vrai qu'ils mélangent beaucoup le sucré salé, mais pour le coup j'ai moins été gênée par ça que par le côté épicé. C'est vrai, il faut se préparer et surtout si tu peux préparer des petits médicaments avec toi contre les maux de ventre et ce genre de choses, franchement ça peut t'aider. Ou faire une cure de vitamines. Enfin bref, j'avoue si tu peux prendre des petits trucs pour t'aider, pour aider ton corps à accepter l'alimentation différente de celle qu'on a en France, je pense que c'est vraiment bien. Et moi j'aurais aimé avoir ce conseil et ne pas tomber malade, car j'ai été malade quasiment toute la première semaine. C'est chouette, assez sympa. Ok, deuxième question posée par Cindy qui me dit a-t-on besoin de faire une K-ETA pour le voyage? Je pars en mai prochain. Alors je crois que c'est un visa, ce que tu m'as demandé. Pour un voyage, t'as pas du tout besoin de faire de visa, vraiment pas. Je crois que c'est pour les durées de voyage supérieures à 3 mois. Faudrait vérifier, mais il me semble que c'est ça. Tu vas arriver là-bas, ils vont te donner une espèce de fiche, mais d'ailleurs je crois que la fiche ils la font plus, maintenant faut faire sur le téléphone, ou du coup il te faut ton adresse sur place, donc en Corée du Sud, et je crois ton numéro, mais je crois que ton numéro français suffit. Donc il faut bien penser à garder votre adresse de votre Airbnb ou de votre hôtel, ça il faut le faire mais c'est obligatoire, donc dans tous les cas tu seras obligé de le faire et il faut vraiment penser à avoir l'adresse, parce que si vous arrivez en Corée du Sud, que vous n'avez pas l'adresse et que du coup vous n'avez pas votre carte SIM, car c'est pas la même SIM qu'en France, ça va être compliqué. Idéalement, à le faire avant de prendre l'avion, comme ça vous arrivez en Corée du Sud avec vos 12 heures de vol, pépouze. C'est beaucoup plus simple. C'est mon conseil en tant que grande sœur qui a fait un voyage en Corée du Sud, et c'est pas peu dire. Prochaine question. Océane, elle nous demande est-ce que tu as des applis à conseiller, des petits conseils bons à savoir quand tu vas en Corée? Alors, oui, j'en ai. Je les ai plus, je crois que je les ai supprimés. Mais la première appli qui m'a beaucoup servi, c'est Kakao Map. C'est un Google Maps mais version Corée. Il me semble que Google Maps commence quand même à être un peu plus démocratisé là-bas, donc si jamais, peut-être que ça peut fonctionner. Moi j'avais aussi une appli pour les taxis, attendez. Alors moi pour les taxis j'avais l'appli K-Ride, donc K.Ride, et c'est avec ça que je m'en suis servi quand je suis allée du coup de mon Airbnb à l'aéroport, parce que j'avais une grosse valise, donc clairement je ne me voyais pas me balader dans le métro avec ma valise, surtout à 5h du mat. Après je sais qu'il y en a beaucoup qui conseillent KakaoTalk. En fait KakaoTalk c'est l'appli, genre c'est le WhatsApp coréen. Moi j'en ai pas eu besoin parce qu'en vrai même si vous faites des amitiés là-bas, ils donnent facilement leur Insta. Donc moi toutes les personnes à qui j'ai parlé et qui sont coréennes, c'était sur Insta. Donc j'ai même pas eu besoin de KakaoTalk. Mais si jamais, KakaoTalk est pas mal aussi, surtout que vous pouvez rentrer du coup un numéro coréen. Ah oui! Ah si, il y a Papago aussi. Papago c'est le traducteur du coup pour parler coréen. Parce que à savoir là-bas, même si vous parlez très bien anglais, ce qui était mon cas, je me débrouille bien en anglais,
eux ne le maîtrisent pas forcément très bien. Voilà, ils ont des petits mots, etc. Sauf que déjà, ils n'ont pas le même accent que nous, donc parfois on ne se comprend pas l'un et l'autre. Et ils sont pas tous la notion de anglais langue internationale parce que en fait tout simplement là-bas c'est pas forcément la langue qu'ils apprennent le plus. Gardez un petit traducteur avec vous parce que si vous n'avez aucune notion de coréen, moi j'avais juste les bases, les basiques, bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Il faudra peut-être utiliser du coup Papago. Voilà. Bon après Google Trad fonctionne aussi en vrai, hein. Moi j'ai parlé avec des personnes, Google Trad c'était très bien. J'ai deux questions de la même personne, je ne sais pas son prénom mais c'est Chaud30, qui me dit est-ce que c'était ton premier voyage en Corée du Sud? Donc la réponse c'est oui, c'était même mon premier voyage en Asie. Dites-vous que depuis que je suis adulte, je ne suis jamais partie aussi loin de la France. J'ai toujours fait l'Europe, mais aussi loin c'est la première fois de toute ma vie, de toute façon en fait. Bah oui, de toute ma vie. Donc oui, c'était mon premier voyage. Et comment il faut payer par carte avec une application et quel est le nom de leur monnaie? Alors, en Corée du Sud, on paye en won. Et oui, il faut que tu penses à avoir une carte physique. Parfois, quand on va dans des restaurants ou dans des lieux, ils n'ont pas le... Comment on appelle ça? Le sans contact, voilà, le sans contact. Donc, il faut être équipé d'une carte. Il faut aussi toujours avoir un peu de won dans son portefeuille parce que, pareil, encore une fois, il y a des lieux qui ne prennent pas forcément la carte. Moi, j'avais acheté la carte Revolut. Franchement, c'était pas très cher pour 7 ou 8 euros, je crois. Donc, je l'avais vraiment prise en physique. Et ça me permettait, du coup, de recharger de ma banque à ma carte Revolut, en fait, de recharger ma carte et de payer avec. J'ai pas eu de soucis. Je sais aussi qu'avec ma Mastercard, du coup, je pouvais payer. Ça fonctionnait, j'ai testé, ça a fonctionné aussi. D'ailleurs, veillez bien à faire attention parce que par exemple moi avec ma Revolut, je ne pouvais pas retirer de l'argent. Donc relou, je pouvais pas prendre de monnaie. Par contre, avec ma Mastercard, je pouvais. Voilà, donc je ne sais pas, il faut pas hésiter à appeler votre banque, moi c'est ce que j'avais fait, pour leur demander conseil, leur dire aussi que vous allez partir en Corée du Sud, enfin voilà, ils aiment bien avoir ce genre d'informations. Si vous n'êtes pas sûr que votre carte passe ou que vous voulez avoir une carte Revolut, c'est quand même plutôt pratique parce que du coup ça permet de mettre votre budget, genre je sais pas si vous voulez mettre 300 € pour 3 jours, et vous mettez 300 € pour vos 3 jours, et au moins ça permet un peu d'avoir un œil sur votre petit budget. Enfin, à la fin, en gros de mon voyage, il m'a fait un bilan en mode vous avez dépensé tant d'argent en Corée du Sud. Et du coup, j'étais en mode ok, parce que sur ma banque, j'aurais peut-être pas fait gaffe à ça. Voilà. Pourquoi pas une Revolut, mais en vrai, voyez avec votre banque, c'est eux qui auront la solution la plus simple. Et surtout, gardez quelques won sur vous, c'est toujours important. J'ai une question de Luo Dos Santos. Désolée, je sais pas forcément bien lire les noms, mais bon, vous m'en voudrez pas, j'espère. Quelle langue utilisais-tu pour tes déplacements lors de ton séjour en Corée? Eh bien, tout basiquement, l'anglais, car comme je l'ai dit précédemment, je n'ai que des notions de coréen, et à savoir que là-bas, tout est en coréen. Enfin, je veux dire vraiment, il y a quelques trucs en anglais, mais c'est la première fois que je me suis sentie vraiment dépaysée parce que du coup j'avais aucun repère en termes de langue. Tout est vraiment fait pour que ce soit coréen, ce qui est logique en soi, mais je veux dire quand on est à Paris par exemple, vu que c'est la capitale, c'est plutôt facile d'avoir d'autres langues, notamment l'anglais qui est hyper accessible. Là-bas à Séoul, bien que ce soit la capitale, c'est pas toujours le cas. Il y a vraiment des endroits où vous n'avez pas d'anglais. Donc moi qui me disais ça va, je maîtrise l'anglais, ça va être nickel là-bas, j'ai quand même pas mal galéré. Ma meilleure amie aussi d'ailleurs, on était toutes les deux en mode bon, on comprend pas tout là, mais on va se faire comprendre. Donc moi c'était majoritairement l'anglais et sinon traducteur. Mais oui, si vous parlez pas anglais, assurez-vous vraiment d'avoir un traducteur avec vous parce que sinon ça va être très compliqué pour communiquer, je vous le dis. J'arrive déjà à la dernière question de Myria qui me dit « C'était comme tu le pensais, sinon as-tu été déçue ?» Alors, en vrai c'est une bonne question pour terminer je trouve. Merci déjà à tous ceux qui ont posé des questions, ça me fait trop plaisir. Alors j'ai eu des très bonnes surprises, j'ai eu forcément quelques déceptions aussi. Personnellement, c'était mon premier voyage à l'étranger à l'autre bout du monde, du coup j'ai pas eu de coup de cœur, mais je pense que si j'ai pas eu de coup de cœur c'est aussi parce que en fait tout était nouveau pour moi, mais même en termes de voyage etc, donc j'ai dû prendre mes responsabilités, j'avais pas mes parents derrière pour s'occuper des papiers etc, donc il y a un peu un côté flippant où t'es livré à toi-même et en même temps qui te responsabilise. En termes de pays vraiment pur, je trouve qu'il y a des trucs qui sont incroyables, je me suis sentie super en sécurité, il y a aucun moment où je me suis sentie mal au sein du pays, simplement c'est vrai qu'il y a quand même des chocs culturels à des moments
où du coup je me disais ah Paris me manque, enfin la France me manque un petit peu, notamment pour la nourriture. Moi vraiment la nourriture française me manquait énormément. Après en termes d'activité, c'est incroyable, je crois que c'est le gros point que j'ai préféré de mon voyage, c'est les activités que j'ai faites, j'ai adoré. Les gens en vrai sont plutôt cool, mais c'est vrai que c'est assez introverti en général, enfin c'est un peu, avec Asson on a un peu donné le terme de pays de personnes introverties parce que bon en France on a l'habitude qu'il y ait du bruit, c'est bruyant, ça parle fort, d'ailleurs c'est fatigant et moi j'étais bien des moments de me dire oh, c'est calme dans le métro, personne crie, enfin bon vous avez toujours des gens qui crient un petit peu genre les personnes âgées en général, mais la globalité du temps c'est propre, c'est calme, on se sent bien, on se sent reposé. C'est vrai que par moments, des fois on se dit ah quand même la France, pour ça ça me manque. Mais franchement, moi j'ai adoré ces 3 semaines là. J'ai été agréablement surprise, notamment par les paysages. Il y a des trucs vraiment très très beaux. Surtout qu'on m'avait dit que il y avait beaucoup de ruelles où on voyait les fils électriques, donc c'est pas beau. Ça sentait un peu les égouts partout, donc c'est pas terrible. Moi j'ai pas été plus dérangée que ça. Enfin, oui, évidemment, c'est vrai, mais c'est pas un truc qui m'a choqué ou qui m'a déplu. Genre, j'étais en mode, enfin, ouais, bah, à Paris, il y a plein de trucs, il y a plein d'endroits moches aussi, il y a plein d'endroits qui sentent mauvais aussi, le métro par exemple. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a choqué foncièrement. La nightlife, par contre, les gars, je vous jure, aller en bar, aller en boîte, c'est pas du tout ce que je fais en France parce que je suis pas particulièrement fêtarde. Notamment, j'aime pas sortir dans la rue comme ça, enfin voilà. Mais à Séoul, je vous jure, je m'éclatais de fou, j'étais trop heureuse, franchement c'était incroyable et surtout le gros point positif c'est que comme il y a beaucoup de K-pop dans les musiques etc qui tournent dans les magasins, je me sentais tellement bien, j'étais en mode mais en fait c'est mon pays ou quoi, c'est ma playlist partout, je reconnaissais plein de trucs que j'avais vu dans des films ou dans des séries. Pour moi je considère que ce voyage et notamment ce pays, en tout cas Séoul parce que je dis le pays mais en vrai j'ai juste vu Séoul et Busan, Séoul pour moi c'est un peu une ville doudou où je me suis sentie bien, je me suis sentie, j'ai pu me relaxer, j'ai pu être bien. Maintenant, je ne m'y vois pas du tout vivre, en tout cas actuellement, parce que c'est trop dépaysant pour moi et du coup ça m'a un peu trop perturbée dans mes habitudes, dans ma routine, et déjà parce que j'étais malade. Donc c'est pour ça que actuellement, là tout de suite, je ne me vois pas vivre en Corée du Sud, je me vois pas tout quitter et aller vivre en Corée du Sud, vraiment pas. En revanche, 3 semaines en refaire, oui. Oui, s'il vous plaît, j'ai envie de repartir en vacances là-bas, j'ai envie de re-rencontrer des gens là-bas, j'ai envie de vraiment de refaire plein d'activités que j'ai pas pu faire, de visiter d'autres villes, de voir d'autres temples, ça c'est magnifique d'ailleurs, j'ai adoré, et tout simplement d'en découvrir plus parce que c'est un pays quand même assez magique. Donc pour ceux qui s'intéressent à la culture coréenne et la culture asiatique peut-être en général, franchement je vous conseille ce pays, mais je vous conseille aussi, pour ceux qui se disent peut-être j'ai envie d'aller vivre en Corée du Sud, faites quand même 2 semaines là-bas pour vous imprégner un peu de la culture et voir si oui ou non ça vous plaît parce que c'est quand même très très différent de la France et de l'Europe en général. C'est toujours bien de mettre un pied, de se préparer parce que bah, c'est quand même un gros saut dans l'inconnu. Donc moi ce que je vous conseillerais c'est ça pour ceux qui envisagent de partir vivre là-bas ou en tout cas y passer plusieurs mois. Assurez-vous quand même de faire un petit voyage, un premier petit voyage où vous voyez si vous vous sentez bien ou pas. Et après, je pense que ça vous aidera. Je pense que j'ai répondu à pas mal de choses. Si vous avez encore d'autres questions, etc. dans les commentaires, n'hésitez pas, j'essaierai d'être claire et de vous répondre. J'essaie d'être assez complète et en même temps de pas trop parler parce que sinon je vais vous perdre. J'étais trop contente de reprendre des vidéos YouTube. J'espère que ça vous fait plaisir aussi de me voir sur YouTube. Et puis de toute façon, on se revoit très vite sur TikTok et sur Insta. Et moi, je vous fais de gros bisous. Bah, ça coupe pas.